Seigneur, donne-nous ta parole maintenant. Parle clairement à nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'entendre du ciel et nous comptons sur toi, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre, le chapitre 4. Se préparer doucement à la fin de toute chose. 1 Pierre, le chapitre 4. Je vais lire seulement quelques versets. Commençons au verset 7, s'il vous plaît. 1 Pierre 4, à partir du verset 7. Mais la fin de toute chose est proche, voilà qui est plutôt direct. Il se lève devant son peuple et dans sa lettre, il écrit ces mots, « La fin est arrivée ». Soyez donc sobres, veillez dans la prière, et par-dessus tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. En effet, car la charité couvrira une multitude de péchés. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Maintenant, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 14, il vient d'annoncer solennellement. Le Seigneur m'a montré que je vais bientôt mourir. Le Seigneur m'a montré que mon heure est désormais venue. Et ainsi, il s'avance vers le peuple comme un homme mourant pour leur dire « Je serai très bientôt avec mon Père céleste, bientôt avec le Christ. Voici donc ma parole finale. Sachez-le, la fin de toute chose est vraiment proche. On dira, cela a été écrit il y a 2000 ans. Mais mes amis, si c'était vrai à l'époque, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tout à la fin, vraiment des tout derniers jours. Et il a dit, je vais vous dire ce que Dieu attend de vous et ce qu'il veut de vous. Je vais vous dire comment devenir véritablement en sécurité. Je vais vous dire, aujourd'hui, de quelle manière vous préparer pour les temps de la fin. Et comme vous le voyez, il ne dit absolument rien à propos de l'économie. Il ne dit rien sur la perte des maisons et des terres. Il ne dit rien sur l'endroit où placer votre argent, rien sur les refuges sûrs. Et il arrive avec ceci. J'ai reçu une lettre de quelqu'un qui avait lu un de mes livres prophétiques sur comment Dieu gardera son peuple pendant la dépression à venir. Il disait, je vous écris, pasteur Dave, de bonne foi, et je crois que vous êtes un homme juste et honnête. Et je vous ai demandé où je devrais placer mon argent, un endroit sûr où placer mon argent, parce qu'il disait, en réalité, si Dieu nous avertit, il ne serait pas un très bon Dieu s'il ne nous disait pas comment survivre. Et il essayait de me mettre au pied du mur et il disait, je veux savoir. Je ne veux pas de réponse théologique. Il m'accusait d'esquiver comme tout prédicateur en conseillant simplement de prier. Prie et cherche la pensée du Saint-Esprit. Il a dit, je suis lésé. Je voulais entendre, bien sûr, que Dieu aurait son mot à dire. Il ne nous avertirait pas sans nous donner un moyen de survivre. Et je reçois des lettres comme ça. Et déjà, depuis que j'ai mentionné le thème de mon intervention, comment se préparer à la fin de toute chose, certains d'entre vous se disent probablement, eh bien, frère Dave, dès que j'annonce ce sujet, le pasteur Dave va nous donner des conseils pratiques sur l'endroit où placer notre argent et nous aider à nous préparer pour les temps difficiles qui ont déjà commencé. C'est une très bonne et honnête façon de voir les choses. C'est une question que nous nous posons tous. Mais ça n'aura aucun sens pour vous avant d'avoir atteint la seconde moitié du message. Et vous verrez pourquoi Pierre aborde ce message. Il dit tout d'abord, soyez sobres. En d'autres termes, ne paniquez pas. C'est son premier conseil. Peu importe ce qui arrive, actuellement, beaucoup de chrétiens paniquent. Ceux qui ont témoigné toute leur vie que le Seigneur est leur gardien. Nous chantons Jéhovah Jireh, ces cantiques sur la bonté de Dieu et sur sa protection dans l'épreuve. Mais il y a en nous une nature humaine qui réagit. Nous devons la soumettre à la parole et nous devons la placer sous le contrôle de la foi. Mais il dit, soyez sobres, avant tout, soyez sobres. Et ensuite, il dit, allez dans la prière. Il dit, vous vous demandez pourquoi vous êtes confus. Vous vous demandez pourquoi vous êtes en plein tumulte. Vous vous demandez pourquoi vous paniquez et pourquoi vous n'êtes pas sobres en ces temps. Et il dit que plus la situation empire, plus la nuit devient noire, plus vous devriez marcher dans la sobriété.
et dans la paix et dans le repos du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il dit. Aussi difficile que cela puisse paraître, c'est bien ce que je vous dis. Dieu m'a dit avant qu'il ne me ramène à la maison, je parle à l'Église de Jésus-Christ de mon époque et des temps à venir. Il va y avoir des temps durs et difficiles. Et Pierre décrit ces temps-là, et les moqueurs vont venir. Il y en aura qui prêcheront la tromperie dans nos églises. Il y aura des prêcheurs de cupidité et de matérialisme. Il continue de décrire ce qui va arriver et dit « Ne paniquez pas, soyez en paix à ce sujet ». Puis il dit « Allez dans la prière et mes amis, c'est là que je vais ». Chaque fois que la peur essaie de monter dans mon esprit, chaque fois qu'un nouveau bulletin d'information semble juste, c'est devenu vraiment accablant, je m'en vais vers le Seigneur. Je me mets à genoux. Et c'est la réponse à tous les problèmes de stress. Je viens de voir dans le Wall Street Journal hier que partout à Wall Street maintenant, ils ont toute une heure. Et un grand nombre de dirigeants d'entreprises se sont mis à la pratique régulière du yoga et des mantras chinois, car ils essaient ainsi de mieux gérer et apaiser leur stress quotidien. Et dans certains bureaux, non, c'est même devenu tout à fait obligatoire d'aller faire du yoga, afin de pouvoir se détendre véritablement. Eh bien, mes amis, nous avons un sauveur. Nous avons une promesse. Et nous allons être un témoignage vivant que nous savons comment gérer le stress. Nous avons une petite pièce, le secret du lieu secret. Dites-le au monde entier. Voilà le monde. Il regarde ces cristaux, espérant en voir sortir quelques êtres. Il y a des gens qui font du yoga et récitent des mantras chinois sans même en comprendre la signification. Alors, vous leur dites que vous avez un lieu secret où vous allez, d'où vous ressortez fort, et ils vont vous dire que vous êtes fou, stupide. Qu'est-ce que tu veux dire, un lieu secret? Eh bien, que sais-tu du yoga? Moi, il y a quelqu'un dans ma vie qui enlève tout mon stress. C'est le roi des rois. Je le rencontre, juste là, dans ce lieu. Tu veux dire que tu rencontres Dieu? Oui, nous rencontrons Dieu dans le lieu secret de la prière. Et puis, il continue son explication. Il nous dit explicitement, au verset numéro 8, et par-dessus tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Par-dessus tout, par-dessus toutes les préparations, par-dessus tout ce à quoi tu penses pour survivre à la fin des temps. Il a dit, je vais te donner une parole, c'est ça le vrai sujet, et tu dois t'occuper de cela. Et au début, c'est vraiment stupéfiant. Il nous dit ceci, par-dessus tout, cultivez en vous une miséricorde et un amour fervent, brûlant pour tous vos frères et sœurs. Il a alors demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, si tu veux vraiment comprendre ce que signifie survivre, si tu veux savoir où Dieu conduit son peuple, tu dois avoir cet amour inconditionnel pour tes frères et sœurs, où la race n'a aucune importance. Il n'y a aucune barrière de race. Non, jusqu'à ce que cette Église compte plus de 100 nationalités, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Et je veux que vous sachiez que cette Église est attaquée. C'est pour ça, bien souvent, elle ne serait pas attaquée si elle n'était que de blancs, de noirs ou d'hispaniques. Dieu soit loué pour ces églises. Mais ici, Dieu accomplit à New York quelque chose de spécial. Plus de 100 nationalités s'aimant sans aucun préjugé racial. Et c'est exactement ce que dit l'apôtre. Pierre dit, voici quel est le vrai enjeu maintenant. Il y a un amour. Sur la façade, il est écrit Times Square Church, l'église bâtie par l'amour. Ce n'est pas écrit l'église qui aime son bâtiment, c'est écrit l'église que l'amour construit. Alléluia. Il nous explique que la raison fondamentale de cela, c'est parce que ce genre d'amour particulier couvre une multitude de péchés. Cet amour-là est capable de couvrir véritablement une grande multitude de péchés divers. Voici le point crucial, écoutez bien. Paul a dit, pour être prêt à l'action de Dieu, car je vais vous montrer qu'à la fin, comme mentionné, j'ai révélé mon secret avant même la brèche.
Il va y avoir une toute dernière pluie du Saint-Esprit. Nous allons en parler ensemble. C'est précisément le but du message de Pierre. Il souligne ici que l'œuvre de Dieu sera entravée à moins d'un règlement complet de ses points au sein même du corps du Christ. Tout ce qui relève du préjugé, tout membre du corps du Christ. Maintenant, nous ne pouvons pas pardonner cela. Ceux qui pêchent contre Dieu, nous ne pouvons pas pardonner ces péchés, nous ne pouvons pas couvrir ces péchés. Mais il a dit, je ne peux pas agir. Le Saint-Esprit s'apprête à descendre comme une grande et puissante pluie sur cette terre entière. Il a dit que cela ne peut pas arriver dans une église. Cela ne peut pas arriver parmi un peuple où certains gardent des rancunes, où certains disent qu'ils s'aiment les uns les autres, mais ils peuvent venir et ils peuvent t'adorer. Ils disent, je fais partie du corps de Jésus-Christ ici. Et pourtant, ils viennent semaine après semaine, et ils n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas pardonné à quelqu'un qui les a blessés ou offensés. Ce problème n'est pas réglé. Il reste là jour après jour, indéfiniment. Et la Bible dit que nous ne devons pas seulement pardonner, mais aussi couvrir les péchés de ceux qui ont péché contre nous. Maintenant, il se peut que ce soit une épouse ou un mari, une situation de divorce. Cela pourrait être une église, tout un groupe qui t'a blessé et fait du mal. Cela peut être un individu ou un groupe d'individus. Cela pourrait être un mari, une femme. Cela pourrait être la famille. Et il y a parmi vous, assis dans cette église en ce moment, et je le dis avec amour et compassion, je vous assure que cela va freiner ce que Dieu veut accomplir dans l'Église. Cela va freiner ce qu'il veut faire dans ta vie et dans ta maison. Il faut résoudre cela. Y a-t-il quelqu'un autour de vous que vous avez du mal à pardonner? Peut-être que vous vous dites, eh bien, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Eh bien, alors, c'est que vous n'avez pas vraiment pardonné. La Bible nous enseigne que cet amour profond que Dieu attend de nous est à la fois vaste et englobant dans tous les aspects de notre vie. Il a dit, maintenant, non seulement tu pardonnes, mais tu fais tout ce que tu peux pour couvrir leurs péchés. Ne le diffusez pas, et c'est ce qui se passe. On nous attriste, quelqu'un nous blesse, quelqu'un nous rejette, nous le racontons partout. On prend le téléphone, il faut que je vide mon cœur. Tu ne sauras jamais ce qu'ils m'ont fait. Et on cite des noms, on donne des lieux, et on s'enfonce dans ce gouffre. Et puis on dit, je ne te dis ça que pour que tu puisses prier avec moi. Je ne te dis cela que parce que je m'inquiète pour eux et qu'ils pourraient perdre la faveur de Dieu à cause de ce qu'ils m'ont fait. Inquiète-toi de savoir si tu risques de perdre la faveur de Dieu car tu n'as pas couvert le péché. Je peux couvrir quiconque pêche contre moi. J'en ai tout à fait l'autorité. En fait, j'ai même reçu l'ordre formel de le faire. Et c'est exactement ce que dit l'apôtre Pierre. Cet amour, si tu veux être prêt à toute chose, sois prêt pour la venue du Seigneur. Tu veux être prêt quand tout s'écroule autour de toi. Assure-toi qu'il n'y ait rien qui entrave le flot du Saint-Esprit. Quelque chose de merveilleux arrive. Je ne veux pas passer à côté. Si tu m'as blessé et que je ne le sais pas, si tu as parlé de moi dans mon dos et que tu m'as blessé, eh bien tant mieux. Je ne le sais pas, mais je te pardonne. Je n'ai aucune rancune envers quiconque, vraiment, parce que je sais ce qui se passe. Je me rends compte que je perds l'onction du Saint-Esprit et je sais que j'ai de nombreux obstacles sur ma route. J'ai des pierres d'achoppement dans ma vie. Vous devriez pouvoir vous asseoir dans cette église aujourd'hui et repenser à ce que vous portez dans votre cœur. Et pour ceux de passage ici, Dieu vous parle aussi. Qui est-ce? Qui est-ce dont tu as tant de mal à te débarrasser de ce ressentiment? Je n'y arrive tout simplement pas. J'ai parlé récemment à un pasteur. Un groupe de ministres lui a vraiment fait énormément de mal. Et j'étais tout à fait au courant de la situation. Ils l'ont blessé très profondément. Et je lui ai alors parlé. Il m'a dit, « Frère Dave, je prêche depuis longtemps, mais je n'arrive pas à leur pardonner. Je n'y parviens pas. » Il a ajouté, « Ma femme ne pardonnera jamais. »
et elle était remplie d'une amertume profonde. Il a alors déclaré ceci, « Tu veux être prêt ?» Il y a ici un contexte bien plus vaste dont Pierre parle. Il voit quelque chose arriver et il veut que l'Église soit parfaitement préparée. Maintenant, si tout ce que tu veux, c'est que Dieu te donne à manger et un abri. En tant que père, c'est ce que je veux pour mes enfants et mes petits-enfants. Et je veux qu'ils pourvoient à leurs besoins, tous mes besoins physiques. Il a promis de le faire. Vous voyez, Pierre n'est pas allé sur ce terrain-là. Il n'a pas donné de conseils sur les préparatifs matériels. Il n'y est pas allé car il connaissait la pauvreté. Il savait ce que c'était de n'avoir aucun sou, ni même un shekel en poche. Parce que parfois, le seul argent qu'il avait venait de la bouche d'un poisson. Cet homme n'avait qu'un seul change de vêtements. Il n'avait qu'une paire de sandales. Cet homme avait vu la fidélité de Dieu. Ce n'était donc pas un souci pour lui. Il ne peut même pas imaginer que des chrétiens ne croient pas que le Seigneur pourvoira. Déjà vécu ça. Il m'a dit, parle de cette préparation. Focalise-toi là-dessus. C'est l'enjeu. Je voudrais que tu prennes le temps d'examiner ton cœur. L'Écriture dit d'aimer ses ennemis. Jésus n'a pas donné de conseils pour se préparer physiquement, sauf pour Jérusalem. Quand vous verrez les armées arriver, fuyez la ville. On ne le voit jamais faire autre chose. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car il prendra soin de lui-même. Je m'occuperai de vous. Ne vous souciez ni de votre nourriture, ni de votre boisson, ni de vos vêtements. On ne verra pas Jésus aller là-bas. Pierre n'y ira pas non plus, ni l'apôtre Paul. Ils avaient tous deux déjà connu la fidélité de Dieu. Vous connaissez la fidélité de Dieu? Dieu a été fidèle jusqu'ici. Il ne vous a jamais délaissé. Il vous a délivré et a pourvu à vos finances. Vous n'êtes pas pauvre du tout. Vous avez un toit sur la tête. Vous avez de la nourriture sur votre table. Et il va continuer à veiller sur vous. Très bien, et abordons maintenant il y a toute cette question essentielle de l'Esprit Saint qui descend parmi nous. Et c'est dans ce contexte précis que l'apôtre Pierre prend la parole aujourd'hui. Il nous dit qu'une très grande pluie est sur le point de s'annoncer. On voit cela dans tout le Nouveau Testament et c'est aussi chez les prophètes en particulier. Il y a bien une prophétie dans l'Ancien Testament. La Bible parle de deux pluies, une première et une de l'arrière-saison. Moïse a dit à Israël qu'il n'y a pas de moisson sans cette pluie de la fin. La première pluie, la pluie précoce, tombait au printemps. Et elle arrosait la semence, la pousse et l'herbe ou sa formation. Mais il a dit que cela vient avant la moisson, avant que le grain de blé soit mûr. Il doit y avoir une autre pluie. On l'appelle la pluie de la fin. Jadis, un mouvement pentecôtiste nommé la pluie de la fin est apparu. Certains disent y être entré. Je ne connais pas toutes les circonstances ni l'histoire de ce mouvement. Et ils ont dit que cela a sombré dans l'erreur, mais ils détenaient une vérité. Ils avaient quelque chose qui venait du cœur de Dieu. Et je crois qu'il va restaurer cette vérité à l'Église de Jésus-Christ. Moïse a dit, il y a une pluie précoce, mais il ne peut pas y avoir de moisson sans la pluie de la fin. L'Écriture dit, il donnera la pluie en temps voulu sur vos terres, la première et la dernière pluie, pour que vous récoltiez le blé, le vin et l'huile. Il a dit, vous allez avoir une pluie qui mûrit la moisson. Et mes bien-aimés, la pluie précoce est venue. La Pentecôte dans la chambre haute. C'était la pluie qui a arrosé la semence de la parole, qui a arrosé le message de Jésus-Christ, et cela a commencé à grandir et à se répandre. Mais maintenant, mes amis, dans les derniers jours, alors que le monde tremble et qu'une profonde obscurité couvre la terre, il n'y a aucune chance que Jésus revienne sans cela. Il peut revenir à tout moment, mais il promet qu'il y aura une pluie de l'arrière-saison. Et il dit, demandez la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison.
Demandons la pluie, a dit le prophète. Crois en Dieu, demande-lui cette pluie d'arrière-saison. L'Écriture le promet et cela arrivera. Le prophète Zacharie a vu l'effusion de l'Esprit dans les derniers jours. Il a dit, demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison, et le Seigneur formera des nuages lumineux, et il vous donnera des averses de pluie, et chacun aura de l'herbe dans son champ. Chacun aura de l'herbe, la moisson arrive, le champ sera mûr. Jésus a dit, ils sont prêts pour la moisson. Maintenant, Satan le sait. Il sait ce qui est écrit dans les Écritures. Il sait qu'il y aura une effusion extraordinaire, incroyable du Saint-Esprit avant la moisson. Et il va s'opposer à l'Église de Jésus-Christ, sachant ce qui arrive. Il a vu ce qui s'est passé lors de la première pluie. Il a vu la croissance de l'Église à travers le monde, parmi chaque peuple, chaque langue et chaque nation. Et il a vu la puissance du Saint-Esprit. Il a vu ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit descend. Alors, la dernière pluie, Satan sait ce qui est sur le point d'arriver. Mes chers amis, il n'y a aucune chance que le Seigneur vienne enlever son Église de ce monde actuel. Une Église qui est aujourd'hui boiteuse, profondément brisée, tout à fait craintive face à l'avenir, et qu'il la transforme enfin, simplement brisée dans l'esprit, l'âme et l'intelligence. Non, il ne va pas revenir et permettre à l'islam de s'emparer de la moisson. Il ne laissera personne. La moisson lui appartient. La moisson, dit la Bible, est la fin du monde. Nous touchons à la fin des choses. C'est le début de la fin. Je ne vais pas entrer dans les temps prophétiques. J'ignore ce qui se passe après le retour de Jésus. Je n'ai jamais été un érudit dans ce domaine, loin de là. Mais je sais, d'après ce que je lis dans les Écritures, et plus je lis, plus ma foi grandit. Il y a une effusion à venir du Saint-Esprit au-delà de la Pentecôte, au-delà de ce qui s'est passé dans la chambre haute. Mais vous voyez, Pierre savait ce qui devait arriver. À la Pentecôte, ils attendaient le Seigneur dans la chambre haute. Ils ne guettaient pas seulement une date du calendrier, mais la Pentecôte était enfin là. Dieu faisait son travail. Il faisait ce que Pierre disait. Le pardon était nécessaire. Pierre devait être pardonné pour avoir blessé le corps du Christ. Il les avait tous blessés. Il fallait que l'amour jaillisse dans cette chambre haute. Dieu agissait alors. Pierre ne pouvait pas être loin du Saint-Esprit ainsi. Il ne pouvait pas se tenir là si, plus tard, certains des apôtres, comme Jacques et Jean, qui s'étaient vantés d'être meilleurs que les autres disciples et avaient cette fierté, étaient assis là. Ils doivent être purifiés et pardonnés par le corps du Christ. Et leurs péchés doivent être couverts. Ces hommes doivent pouvoir regarder Pierre plus tard, investi par le Saint-Esprit quand il prêche. C'est le sens de la Pentecôte. Rien ne doit rester dans leur cœur. Qui t'a nommé chef, pasteur? Qui t'a donné cette onction? Non, ils s'effaçaient. Peu leur importait la gloire. Ils savaient que l'Esprit était là. Personne n'ose parler contre Pierre, car il est désormais à l'abri dans la maison de Dieu. Il est avec ceux qui ne colportent pas ce que Pierre a fait. Nul n'en parle dans cette chambre haute. Ils parlent du Saint-Esprit. Ils sont libérés, car ils aiment, pardonnent et couvrent. Comprenez-vous où Pierre veut en venir? Il dit qu'il y a un déversement du Saint-Esprit. Il ne vient qu'à ceux qui s'y sont préparés. C'était le cas dans la chambre haute. Je crois en l'attente du Seigneur. Le Saint-Esprit a été donné, mais il est précieux d'attendre sa présence pour qu'il agisse en nos cœurs. Ainsi, nous recevons ce pardon et cette force. Pardonner exige de la puissance. Il en faut plus encore, de la grâce, pour couvrir l'offense de celui qui vous a blessé ou rejeté. Et Dieu veut répandre son esprit sur cette Église comme nous ne l'avons jamais connue ou vue. Il le veut.
Il vient pour sauver une multitude de gens, et c'est ce qu'il va faire. Mais avant tout, il vient pour purifier son propre corps. Il vient pour purifier. Et il ne le fait pas avec un bâton ou un fouet à la main. Il le fait par la brisure et une parole humble, un appel plein de compassion. Ne laissez rien entraver la gloire du Seigneur qui arrive bientôt. Ne laissez rien empêcher le mouvement puissant du Saint-Esprit dans votre famille. Ne laissez rien vous arrêter. Ne soyez pas un obstacle à l'œuvre de Dieu et à ce qu'il veut accomplir. Si vous adorez ici à Times Square Church et que vous sentez que c'est votre Église, que Dieu nous vienne en aide à tous, aidez-moi, les pasteurs, la chorale, l'orchestre et tous les membres de ce corps, pouvoir franchir ces portes, s'asseoir ici, lever les mains et l'adorer et savoir qu'il n'y a rien entre vous et le Seigneur. Il n'y a aucun obstacle, que votre cœur est ouvert. Et si vous avez péché, si vous avez failli devant Dieu, venez au sang de Jésus-Christ. Mes amis, le sang n'a jamais perdu sa puissance et je dois croire qu'il nous accordera par la puissance de son sang. La croix n'est pas vaine, elle n'a jamais été vaine. Sans déversement du Saint-Esprit en ces derniers jours, pourquoi la Pentecôte au commencement? Pourquoi cette première pluie? Regardez toutes ces années depuis le premier déversement, la première pluie. Voulez-vous me dire que le Seigneur, alors que nous avons le plus besoin du Saint-Esprit, alors que nous avons besoin du Saint-Esprit pour survivre chaque jour, alors que nous avons besoin du Saint-Esprit pour être ses témoins, quand tout s'écroule dans les ténèbres, il nous faut absolument une ancre. Le Saint-Esprit vient pour révéler Christ. Il vient pour creuser profondément dans notre esprit, pour faire de nous des vases rendus véritablement dignes par la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce que Zacharie a dit, c'est « Réveille-toi, Église, le Saint-Esprit et la gloire vont se répandre sur les nations. » Beaucoup de gens se sentent impuissants. Mais mes amis, cela ne peut pas être fabriqué par nos propres forces. C'est une parole prophétique. Et vous devez permettre et demander au Saint-Esprit d'augmenter votre foi, de croire et de vous appuyer sur sa parole. Le prophète Agé se tient devant toute une nation profondément découragée. Ils se souviennent de la gloire de l'ancien temple. L'ancien tabernacle a disparu et maintenant Dieu fait une œuvre nouvelle et ils construisent un temple aujourd'hui. Cela semble tellement insignifiant comparé à ce que Dieu a fait dans le passé. Ils se tiennent là et pleurent, et le prophète Agé leur dit, « Je vous vois regarder ce que Dieu est en train de faire ici et maintenant. » Il a dit, « Certains d'entre vous ont connu cette époque il y a 60 ou 70 ans et sont encore là. Jeunes, ils ont vu la gloire de cette œuvre de Dieu. » Quelle œuvre magnifique Dieu a accomplie à cette époque-là. On entend souvent parler des réveils passés, de ce que Dieu a fait, de la gloire qu'on avait, de ces réunions merveilleuses, des gens sauvés. On veillait une bonne partie de la nuit et c'était formidable. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je garde ces précieux souvenirs cachés dans mon cœur. Et le prophète regarda ces gens abattus, contemplant cela, et il dit, « Qui reste parmi vous? Qui a vu la maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas à vos yeux en comparaison comme si elle n'était rien? » Comprenez-vous ce que cela signifie réellement? Certains d'entre nous, qui suivons fidèlement Dieu depuis des années, nous nous souvenons des mouvements du Saint-Esprit, nous nous rappelons les grandes choses que Dieu a accomplies par le passé. Mais le prophète Agé dit, « Maintenant, regardez cela, vous êtes découragés. Vous pensez que cela n'est rien et que notre zèle est en train de s'éteindre, qu'il ne reste plus de gloire. »
Et nous avons été submergés par les ténèbres. Nous avons été tellement submergés par ce qui se passe. Nous sommes submergés par la fureur du diable. Nous sommes submergés par la militance homosexuelle et nos tribunaux qui adoptent des lois avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord et que nous n'avons jamais demandé. Et nous sommes submergés par la fureur de Satan parmi nous. Les ténèbres nous submergent. Nous regrettons d'avoir manqué notre jour de grâce envahi de peurs et de doutes. Et c'est ce qui s'est passé. Ils disent, dans leur esprit, ils se disent, eh bien, ce n'est rien. Nous n'avons aucune raison de nous réjouir. On dirait que Dieu ne fait rien. C'est tellement insignifiant. C'est alors qu'Agé intervient et nous dit ceci. N'ayez aucune crainte. Dieu a déclaré ceci dans le livre d'Agé, au chapitre 2, verset 5. « Mon esprit demeure au milieu de vous. Mon esprit est toujours là, présent parmi vous. Mettez-vous à l'œuvre. » Et puis il se tourne vers le peuple et leur déclare, « Je vous le dis, la gloire de cette maison sera bien plus grande que celle de la première. La pluie qui vient sera plus abondante que la première pluie. Il y a beaucoup de pluie. Alors, effacez cette mine renfrognée, levez des mains saintes, car la pluie arrive et l'Esprit de Dieu est en mouvement. Et je ne vais pas laisser le diable me laisser abattre. Je ne veux pas regarder ce que Dieu fait et dire que c'est si insignifiant. L'Amérique n'a pas épuisé son jour de grâce. Le monde n'a pas épuisé son jour de grâce. Le réveil ne fait que commencer. La pluie commence déjà à tomber. Alléluia. J'étais vraiment particulièrement excité hier soir. C'est parce que j'étais justement en train de lire dans le livre de l'Apocalypse. Il a dit d'abord la tige, ensuite l'épi et enfin le grain mûr dans l'épi. Voyez, tout est en train de mûrir maintenant. Et l'Écriture dit dans Apocalypse 14:15, « Jette la faucille et commence à moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Et puis j'ai continué et j'ai lu ceci dans Apocalypse 14:14, le verset juste avant celui que je viens de vous lire. Et j'étais tellement excité. Je suis allé dans la chambre. Gwen allait se coucher. J'avais été dans mon bureau la nuit dernière et j'ai dit, Gwen, je crie de joie à l'intérieur. Et je faisais les 100 pas dans notre appartement, en bas de la rue. Voici, il vient sur une nuée. Une couronne sur la tête et une faucille à la main. Qu'est-ce qu'une faucille? C'est ce long outil de moisson avec une grande lame tranchante qui permet de faucher la récolte d'un seul geste. Et la Bible parle ainsi de notre Christ. Alléluia. Il n'est pas là simplement à espérer que les saints tiendront bon. Il n'est point ici présent, saisi par l'obscurité des ténèbres. Voici, il vient sur une nuée blanche, proclamer le don avec moi, une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Cela me remplit d'une immense envie de sauter de joie. Une couronne dorée sur sa tête, dites-le, une couronne dorée sur sa tête et une faucille à la main. Mes chers amis, c'est maintenant le temps de la moisson. À Wall Street, dans le Bowery, Uptown, Downtown, le New Jersey, partout dans cette nation et à travers le monde. Gloire à Dieu. C'est maintenant le moment pour la saison de la moisson. La pluie commence à tomber. Alléluia. Y croyez-vous? Voulez-vous vous lever? Comprenez-vous ce que Pierre est en train de dire? Écartez tout obstacle, car une gloire immense et inédite arrive, la gloire du Seigneur. Et savez-vous vraiment ce qu'est cette gloire?
La présence manifeste de Jésus-Christ. Nous connaîtrons sa présence comme jamais auparavant. Nous le connaîtrons comme jamais nous ne l'avons connu. Et les gens vont s'ouvrir à l'Évangile. Il va attendrir les cœurs les plus durs. Et pour bien d'autres personnes encore, il va les amener à travers les épreuves de la calamité, là où ils n'auront d'autre seul refuge que Dieu. Et nous serons prêts avec un message porteur d'espérance et non de désespoir. Dans la prière, j'ai demandé au Saint-Esprit comment je devais conclure ce service. Et c'est tout simple. Le Saint-Esprit m'a révélé, je ne sais pas combien vous êtes, mais dans la galerie, dans le balcon, ici dans l'auditorium principal, certains d'entre vous ont un obstacle. Cette petite chose est maintenant devenue, elle a une emprise sur vous. C'est une racine d'amertume, une racine, et cette racine doit être arrachée. Et elle s'est profondément installée, mais vous n'en voulez plus. Vous voulez en être libéré. Vous l'avez portée assez longtemps. Et je crois que Dieu entend. Quand nous prions, si deux s'accordent ici-bas sur quoi que ce soit, le Père céleste l'exaucera. Je prie avec vous que Dieu ôte cet obstacle si vous le voulez. Vous devez vous humilier. C'est ça. Humiliez-vous sans vous soucier de ce que les autres en pensent. Quelque chose doit s'élever en vous pour dire que je veux sortir libre de cette Église aujourd'hui. Je veux sortir de cette Église sans cette chaîne sur moi, sans ce fardeau. Vous avez ressenti et vu l'agonie. Et si vous ne pardonnez pas, tout cela finira par revenir un jour. Et tout ce que vous avez fait reviendra vers vous de la même manière, sous une autre forme. Et vous y serez confrontés encore et encore. Affrontez-le dès maintenant. Laissez le Saint-Esprit vous mener à la victoire et vous libérer. Vous vivrez une liberté et une joie que vous n'avez pas connues depuis longtemps. Greg nous a servi un moment en chantant et je veux que vous fassiez un pas en avant. Si vous ne connaissez pas Christ, vous pouvez venir maintenant et il viendra se révéler à votre cœur et changera votre vie. Si vous vous êtes éloigné de Christ, si votre cœur s'est refroidi, suivez ceux qui s'avancent et vous, là-haut dans la galerie. En haut, descendez les escaliers de chaque côté, avancez dans les allées, tournez et venez. Humiliez-vous et dites, Pasteur Dave, priez pour moi. Je veux la liberté, je ne veux plus porter ce fardeau. Je sais que cela demande beaucoup de grâce, mais c'est aussi important que cela. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, suivez simplement ceux qui s'avancent. Aide-moi à savoir que tu es proche. Sais-tu qu'il est près de toi en ce moment? Il a dit, mon esprit est avec toi. Le Saint-Esprit ne t'a pas quitté. Il t'a amené dans cette allée devant l'Église pour la prière. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Commence-la en remerciant le Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci de m'aimer et de toucher mon cœur. Regardez par ici un instant. Humblement et avec audace, vous avez reconnu votre besoin. Maintenant, vous êtes parmi des amis en sécurité ici dans cette maison. Personne ne juge votre problème ni vos luttes. Personne ne pense à cela. Il désire tout simplement vous voir remporter la victoire et sincèrement trouver la paix avec Dieu. Voulez-vous prier cette prière avec moi avant que je prie pour vous? Seigneur Jésus, je m'humilie et je viens à toi pour obtenir le pardon. Seigneur, j'ai un problème. J'ai cette racine en moi. Je te demande donc de l'arracher. Je viens humblement te demander de me pardonner et de m'aider sincèrement à pardonner et à couvrir les péchés de tous ceux qui ont pu me blesser. Seigneur Jésus, je veux être libre. Je désire être libre à partir de maintenant. Alors je dépose cela à tes pieds.
Je te le remets entre les mains. Purifie-moi. Au nom puissant de Jésus, je reçois la guérison de chaque blessure de mon âme et que toute racine d'amertume soit déracinée. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, tu entends quand nous prions et nos cris dans le besoin. Je prie, Seigneur, que ton esprit agisse dès maintenant. Viens simplement te mouvoir parmi nous. Tu as dit que tu es parmi nous et tu as dit, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Seigneur, nous venons à toi sans peur. Prions devant le trône de grâce. Seigneur, aide-nous à faire face et dire, j'en ai assez. Je refuse tout ce qui ne ressemble pas au Christ. Je veux la gloire du Christ dans ma vie. Je veux l'effusion du Saint-Esprit. J'ai besoin d'un nouveau baptême du Saint-Esprit. J'ai besoin de cela de ta part maintenant, Jésus. Fais-nous entendre ta voix. Purifie, sanctifie. Transforme-nous, Seigneur Dieu, par ton Esprit. Saint-Esprit, tu es descendu parmi nous. Et tu souffles sur cette Église et tu souffles à travers tout le pays entier. Alléluia. Ah, alléluia. Maintenant, lève une main ou les deux mains vers le Seigneur et dis, je crois, Seigneur, de tout mon cœur. Je te fais confiance, Seigneur, pour la purification et la guérison. Rien entre mon âme et mon Sauveur, rien entre nous. Alléluia. Tu peux être libre dès maintenant si tu reçois par la foi la parole du Seigneur. Tu peux être libre. Bien-aimés, nous sommes, et je termine avec ceci, nous sommes délivrés, nous sommes libérés par la parole du Seigneur. Acceptés et crus par la foi. Si c'est même ton Église, et si tu viens d'un autre pays, ou que tu viennes d'une autre Église, va simplement voir ton pasteur et dis-lui, « Pasteur, je crois qu'une pluie arrive. Je crois en une grande moisson et je veux être parmi les premiers à prier et à croire en cela. Faites passer ce message. Alléluia. » Mes amis, Dieu est sur le point de mettre fin à tous ces faux réveils qui mettent la chair en avant. Tout cela va s'effondrer. Ils ne pourront plus se le permettre. L'argent va se tarir et ce sera authentique. Il n'y aura plus de vedettes. Il n'y aura plus de prédicateurs mis en avant. Ce seront tout simplement des gens ordinaires comme vous et moi. Ce seront des personnes et des pasteurs s'effaçant pour que le Saint-Esprit puisse agir. Alléluia, merveilleux. Pouvez-vous vous tourner vers 2 ou 3 personnes et leur dire « Il va pleuvoir, il va pleuvoir ». Je veux que vous le croyiez.